Hein. Alors, c'est quoi le message finalement? C'est ça. C'est la Mishnah d'après. Non, mais c'est pas comme ça. Sortez-nous avec quelque chose pour. Non, j'en ai Non, marre mais vous avez de. dit c'est. Je veux pas rentrer, c'est abstrait. Exactement. Non, mais donnez-nous quelque chose. Bah pourquoi? Il faut bien qu'on apprenne quelque chose quand même. Bah voilà, tu as appris que ton enseignant est dépassé. Ça que tu as appris. Que, oui, non, tu sais, j'ai beaucoup d'imagination. Si je voulais dire quelque chose, vous embrouiller, peut-être j'aurais pu réussir. Mais après coup, après tout ce que j'ai lu et ce que j'ai réfléchi, et une seconde, je sais pas, ma conclusion, elle est, je sais pas qu'est-ce que cette Mishnah veut m'apprendre, quoi. C'est-à-dire, ça racole, c'est quelque chose d'assez mystique, qui est écrit à Ben Hashmashod. Ça a l'air d'être un message assez puissant, quoi. C'est-à-dire, puisque moins c'est concret, et plus ça cache des choses profondes en général. Ouais. Et j'ai pas su vraiment. Alors on a parlé de la faute d'Adam Arishon, que ça générait que Hachem il change, entre guillemets, il améliore, il prévoit des nouvelles choses qui n'étaient pas prévues à l'origine, parce que la faute de l'homme a changé le monde, etc. Bon, c'est une idée qu'on peut comprendre, ouais. Mais dans le détail, dans l'ordre, ouais, je comprends pas tellement l'ordre des choses, je comprends pas tellement tous les détails, ouais. Donc, j'ai un livre où il y a une compilation de, je sais pas, 300 livres comme ça, 300 commentateurs, peut-être un peu plus, un peu moins. J'ai un peu tout survolé. J'ai pas été, on va dire, j'ai l'habitude de donner aux Chachamim une grande, c'est pertinent, c'est édifiant, c'est profond ce qu'ils disent. Et là, ce qu'on leur a fait dire, bon, c'est pour s'en sortir, quoi, pour dire quelque chose. Donc, je préfère rien dire plutôt que vous dire un pirouge qui n'est pas à la dimension de ce qui est pire qu'à vote à mes yeux, quoi. Non, mais si on essaie de faire le lien avec la faute d'Adam Arishon, Ouais, il a fait la Bravanel, il a fait le lien de chaque chose, etc. Non, sans rentrer dans le détail, mais d'une manière, on va dire, générale. Il y a eu la faute de D'Adam Arishon, et Akadosh Baruch Hu, il a créé ces choses-là. Voilà. J'arrive pas à faire le lien de ça. Ah ouais? Ce qu'il a dit à Bravanel. C'est pas chouette, quoi. Si on n'est pas fauté. Oui, si Adam Arishon n'avait pas fauté, ouais. Il y aurait eu Korah, ouais, il y aurait eu le don de la Torah, il y aurait eu Bilam, il y aurait eu. C'est tout, quoi. Alors, on peut rentrer dans le détail. Les dons de la Torah, ça représente le tikkun de la faute d'Adam Arishon et Bilam, l'âne qui parle. Alors, c'est le tikkun du Nachash qui parlait. Et que le bâton de Moshe, il ressemblait au Etzadat, et tout autre de Remazim, quoi. C'est-à-dire, je peux te faire la liste, mais je suis pas friand. Je suis pas friand. Je sais, ben j'ai pas. Ça fait, c'est pas hier, ça fait une semaine que je suis sur cette piste-là. Ah ouais. J'ai pas compris, c'est tout. Pas compris. Très bien. Donc, par contre, la Mishnah d'après, j'ai beaucoup aimé. Celle-là, c'est pas qu'elle est pas bien, c'est que j'ai pas pu aimer parce que je suis pas au niveau de la comprendre et de vous l'expliquer. Mais j'ai chas shalom aucune critique contre les propos de nos maîtres qui sont source de vie, d'intelligence, mais j'ai pas été au niveau pour vous transmettre la beauté de leurs paroles. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors attends une seconde, j'aimerais vous faire un partage d'écran parce que il faut savoir partager dans la vie. Qu'est-ce qu'il veut notre ami Jonathan là? J'ai l'impression qu'il est en plein délire jingliste. Qu'est-ce que tu veux nous dire exactement? Ah voilà, moi l'enseignement qu'on tire, c'est que voilà, c'est juste que c'était déjà prévu à l'avance. Mouktoub, toujours ton truc, l'imam de Créteil. D'accord, et c'est un grand problème. C'est un grand problème de voir les choses comme ça. C'est un très grand problème. Si la Mishnah me dit que tout est prévu à l'avance, de toute façon, tout ce qu'il y aura, il y aura de toute façon, ça ne change rien. Ça va à l'encontre des fondements du judaïsme, tout bonnement. Qu'il y a un libre arbitre, c'est un truc. Qu'on ne comprend pas comment les choses sont prévues à l'avance. Ouais. Et qu'il y a un libre arbitre, c'est une question. Mais qu'on insiste sur le fait que les choses soient prévues à l'avance, c'est dangereux. De toute façon, quoi que je fasse, ça ne changera rien. La femme avec qui je me marie, je dois me marier avec elle. Les enfants, je vais les avoir. Ils vont devenir ce qu'ils vont devenir. Je vais te faire tchouva. Pas tel plus que ça, donc j'ai pas besoin de me casser trop la tête. Ouais.
toute notre énergie, toute notre dynamique, tout notre espoir, toutes nos ambitions, elles viennent du fait qu'il y a un libre arbitre. De dire que tout est prévu à l'avance et fini, on nous a coupé les jambes. Donc cette HKFA, elle est dangereuse. Donc je préfère dire que c'est faux. Je préfère dire que c'est faux. C'est ce qui en ressort. Non. C'est ce que tu analyses. Regarde, moi j'ai une grande différence entre ce que toi tu lis et ce que moi je lis. Quand j'ai pas compris un peu, j'ai rien compris. Quand tu n'as pas un peu compris, ouais, quand tu as un peu compris, tu veux te sortir d'une conclusion. Non. Si j'ai pas compris un peu, c'est que j'ai pas compris. C'est tout, j'ai pas compris. Pourquoi je vais sortir de conclusion si j'ai pas compris un peu? Quand j'ai pas compris un peu, j'ai pas compris. Quand je vois maintenant une Gemara et que j'ai pas compris le passage à Gemara, je peux pas trancher la Lara, on est d'accord? Ah mais globalement, d'accord, maintenant j'ai besoin de tous les éléments pour trancher. Donc je préfère dire j'ai pas compris plutôt que me sentir obligé de trancher, dire voilà, c'est ça la conclusion. J'ai pas compris. Et un jour peut-être je comprendrai. Mais si je veux me forcer à dire une conclusion, je comprendrai jamais. Ce dire celle-là, c'est j'ai compris ça et c'est bon. Non, je reste avec cette Mishnah avec l'angoisse de ne pas avoir compris, mais pas du tout. Et un jour, peut-être que je verrai une fois, peut-être un Maral qui parlera de ça, un Gon, un truc, un Zohar. Ah, alors c'était ça. Là. Mais je reste dans le sentiment d'incompréhension totale, pas partielle, totale. Quoi? Je comprends ce que vous dites. Non, c'est fondamental. C'est fondamental. Si on ne fait pas ça, c'est très, très grave. Parce que c'est plus la Torah, quoi. On illustre nos pensées avec des idées. Non, il faut être précis. Est-ce que c'est ça qu'ils ont dit, Khazal? T'es sûr? Toujours la question qu'on peut se demander. T'es prêt à mettre ta main dans le feu pour ça? Moi, non. Ah, mais Rav, on ne peut jamais être sûr à 100%. D'accord, mais d'après notre intelligence, d'après notre compréhension, il y a des choses qu'on pense plus ou moins avoir saisi la chose. On peut toujours différents niveaux, on peut toujours aller encore plus loin. Mais un minimum, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me semble sensé. Là, pour l'instant, tu dis une chose qui... Oui. On a un libre arbitre au niveau particulier. Oui. C'est un libre arbitre, mais au niveau général, au niveau des choses importantes, c'est déterminé. C'est-à-dire que ouais. Les choses importantes sont déterminées, la création de l'indépendance d'Israël, c'est cette année, c'est tout, très bien. Mais, donc je changerais, donc ça sert à rien que je fasse chouva. J'entends ce que tu dis, Marco. Donc que je fasse chouva ou pas, alors il y aura la Shoah ou la Géoula. Moi, ma vie ne changera rien à l'histoire. C'est ça que ça veut dire. Ma vie, on dit toujours que quelqu'un maintenant qui fait chouva, il peut changer l'histoire du monde, ouais, etc. D'après ce que tu dis, les Rashmonaïm, qui étaient une petite poignée, ils n'auraient rien fait. Parce que de toute façon, l'histoire, elle est déterminée à l'avance. Je ne peux pas changer le cours de l'histoire à niveau individuel. Alors qu'on voit que dans le judaïsme, au contraire, que l'individu, il a une intervention, ouais, il a une influence dans le monde, l'individu. Donc c'est aussi quelque chose de dangereux, ce que tu dis, quelque part. Allez, donc on fait la Mishnah d'après. On a tout expliqué la Mishnah d'ailleurs avant que tu arrives, Jérémy. On ne va pas répéter. Donc, c'est un truc de folie. Alors, cette Mishnah-là qu'on va voir maintenant, ouais, elle est fondamentale. Si on pouvait apprendre des choses par cœur, j'ose pas vous forcer, mais si on pouvait apprendre des choses par cœur, cette Mishnah, il faudrait la connaître par cœur. Vous allez voir, Mamash, on pourrait la réviser pendant 1 mois, ouais, et ne pas être rassasié encore. Shiva dvarim begolem, veshiva bechacham. Chacham eno medaber bifnemi sheu gadol mimenu, bechokma. Ve'eno nirnas etor divrei chavero. J'aurais fait un partage d'écran, les amis? Ça fait ou pas? Je crois que j'ai fait un partage d'écran. Donc il y a 7 choses concernant le golem et 7 choses concernant le chacham. Et la Mishnah l'explique 7 choses. Ouais. C'est quoi cette chose? 7 types de comportements, ouais, que le Chacham adopte systématiquement ou majoritairement. D'accord? Il y a des comportements dans la Chokhma qui fait de moi un Chacham. Il y a des comportements dans la Chokhma qui fait de moi un golem. Ah ben voilà, tu commences, Jonathan. C'est quoi un golem? Et dans la liste, on dit voilà, dans la liste de celui qui est golem, c'est celui qui ne laisse pas finir. Donc, tu as déjà une illustration.
Chas v'shalom. Alors, Chacham eno medaber bifnemi sheu gadol mimeno. Le Chacham, il ne prend pas la parole devant quelqu'un qui est plus important que lui. Bechorma, bien sûr. On ne parle pas d'un banquier. Veno nichnas etor divrei chavero. Il ne vient pas interrompre. Veno nival lehachiv. On va voir différentes explications. Je vais vous donner un pshat de Eno nival lehachiv. Ouais. Il ne se précipite pas à répondre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a interrompre et à répondre juste après. Il est fini. C'est deux niveaux différents. Shoel ke'inyan ou meshiv ke'alacha. Shoel ke'inyan. Il est dans le sujet. Très bonne question, mais ce n'est pas le sujet. Non, ça t'arrive jamais. Shoel ke'inyan ou meshiv ke'alacha. Et quand on lui pose une question, il répond. Ouais, ce qu'on attend de lui. Vomer al rishon, rishon vel acharon, acharon. Il dit sur la première chose en premier, sur la dernière chose en dernier. Il y a différents pirouchim dans les rishonim, donc je ne peux pas vous expliquer plus dans le détail dans cette étape qui s'appelle traduction. Ve'alma shelo shama omer lo shamati. Si maintenant, ouais, on lui demande c'est quoi la lacha, etc. Ouais. Ah ouais, c'est si, je sais pas, j'ai pas. Lo shamati. Je te demande pas ton opinion, je te demande est-ce que tu connais cette lacha. Tu n'as pas demandé quelle est ton opinion, on te demande est-ce que tu as reçu un enseignement ici. Si maintenant il y a quelque chose qui n'est pas un enseignement que tu as reçu, dis-le. Lo shamati elze aval nirali. Tu as le droit de donner ton opinion, mais il ne faut pas que tu fasses passer ça comme étant une transmission. Ouais. Ou modèle à émettre. Comme maintenant le mec il t'a coincé, il a posé une bonne question et que ça remet en question ton truc. Ouais, tu as raison, c'est faux ce que j'ai dit, on recommence à zéro. Comment? Ne pas être têtu, c'est moi qui ai raison. Voilà. Vechiloufen begolem. Celui qui fait exactement l'inverse de tout ça, c'est le golem. Alors avant de rentrer dans le détail de cette Mishnah, c'est intéressant cette Mishnah, non? Non, pourquoi tu fais une grimace? C'est fondamental, tu rigoles ou quoi? Si tu n'as pas cette Mishnah, tu ne seras jamais un Chacham. C'est pas shoot. Une des raisons pour lesquelles on étudie Pirkei Avot pendant cette période-là, ouais, c'est pour se préparer au don de la Torah. On a rajouté le Perek Shishi, qui n'est pas dans Pirkei Avot, parce que là-bas, c'est même Chet Kinyané à Torah, les choses qui nous permettent d'acquérir la Torah. Ouais. Et cette Mishnah-là, elle est particulièrement adaptée au Kinyané à Torah. Par rapport à les mots de Torah, c'est fondamental, mais par rapport à l'acquisition de n'importe quel Chokhmah, c'est fondamental. D'accord? N'importe quel ça s'adapte à n'importe quel Chokhmah, c'est plus que de la Torah, ça. Ouais. N'importe quel Chokhmah. Tu commences à parler diététique, deviens diététicien, parce que tu as lu un bouquin de White Watcher. Ouais. Ferme-la, laisse-le parler lui. Il a fait des études, c'est pas qu'il a lu un bouquin, il a fait 3 ans d'études. Ouais. Laisse-le écouter, le parler jusqu'au bout, laisse-le truc. Ça ne s'adapte pas que à la Torah, mais qu'elle va remettre à la Torah. Que si on a une place sur terre, c'est pour pouvoir faire son trou dans l'Olam Haba, et sans la Torah, on n'y arrive pas. Donc si maintenant on doit affiner notre Chokhmah, notre comportement de sage, c'est bien dans le domaine de la Torah, plus que dans les maths, il y a des diététiques et les techniques de ping-pong. Donc, le Rambam déjà veut répondre à la question de Nathan. C'est quoi un golem? C'était prévu ou pas? Ah, c'est pas le sujet qui t'intéresse pas? J'espère que ça n'est pas 10 minutes. Dès que ça n'intéresse plus, on s'en va. Ouais. Ça t'intéresse cette Mishnah, David, ou pas? Oui, j'espère pouvoir rentrer un peu plus en détail. On a survolé, quoi. Je n'en dirai pas plus parce que je ne sais pas. J'ai envie de savoir si je suis un golem ou pas.
Non, non. Il va... Il n'y a pas de doute. Jonathan, il n'y a pas de doute. On est tous des Tu golems. donnes le bâton à Jonathan. Les amis, on est tous des golems. On est là pour se construire. Golem, c'est pas un abruti avec un ch. Ouais. Vraiment, c'est quoi un golem? Rassure-toi. C'est pas un mongol, non. Non. Ça, c'est. Le golem, c'est l'histoire de truc, là. Nah, je savais que tu avais toutes sortes de Moi, légendes j'étais en train de faire le Voilà. lien et j'arrive pas à voir. dans la série Marvel. Donc, Ani Efarej Techila. Alors, je vous ai fait un partage d'écran pour ceux qui ont un écran et pour ceux qui aiment partager. Donc, il y a d'abord le Rambam. C'est le Rambam, c'est notre maître, qu'on a eu des difficultés sur la Mishnah précédente, mais là, il revient en pleine forme. Ouais. Et il nous explique avec toute sa puissance, son intelligence et sa finesse, une approche étymologique des termes. Il y a le bourg, il y a le Hamaharet, il y a le golem, il y a le chacham et il y a le chassid. Quelle est la distinction entre tous ces termes-là? Vem, bourg, Hamaharet, golem, chacham et chassid. Bourg. Des fois on dit ou bourg vers Hamaharet. Des fois quand on n'aime pas quelqu'un et qu'on veut le déterminer de manière assez crue, ouais, dans ses remarques non pertinentes, systématiques, alors on vient l'appeler, c'est du lashon hara, c'est mal, c'est pas bien, on dit ou bourg vers Hamaharet, c'est une expression connue. Alors c'est quoi la différence entre bourg et Hamaharet? Bourg ou haïsh asher en lo ma'aleot sichliot velo ma'alot midot. Ni il a de l'intelligence, ni il a des midot. Retsoni loma, lo chokhma velo musar. Lo chokhma velo musar. Il est rek. Bor, bourg, il est rek. En lo kloum. Vav lo egia lo kinyan araot. C'est même pas un voyou. C'est même pas un mafieux. Il a rien, quoi. C'est pas un rachat, c'est pas un rachat. Si tu veux, bourg, bord, si tu veux. Ouais. Bora, bora, ouais. Avlegal au kinyan araot, et là, keilou ou arum minat tovot ve'araod. C'est le mec vraiment sans relief, quoi. On parle pas ici de rachat. On est au-dessus des rechaïm. On est en train, cette Mishnah nous parle des choses, des plus. Ouais, des plus. Dans les plus, lui, il n'a rien. Il n'a aucun plus. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Aucun plus. Veze ikarebour kedmut haaretz asher lo nizra ba davar min advarim vei asher tikra bour. Une terre qui est bourg. Ouais. Dans les Mishnayot, on voit. Bourg, c'est que on n'a rien cultivé là-bas. C'est le mec qui n'a aucune culture, ouais, éthique ou culture intellectuelle. L'inculte, c'est le bourg. Ouais, je sais pas comment on va trouver en français le terme. Le bourrin. Le bourrin, mais c'est pas un voleur, c'est pas un tueur, c'est pas. Putain, un lourdeau, quoi. Un lourdeau dans les comportements et dans la réflexion. Un lourdeau. Pas le nier. Je sais pas, on parle pas forcément d'un potentiel qu'il a. Un niais, c'est il manque de potentiel. Le bourg, c'est il n'a pas exploité son potentiel. Ouais. Ah, il a quelque chose. Il a quelque chose, tout le monde a quelque chose. Je sais pas, je connais pas ces gens-là. On a tous quelque chose. On a tous quelque chose. Mais le bourg, il n'a rien exploité. Donc au niveau des comportements éthiques et réflexion intellectuelle, il n'a rien investi, quoi. C'est un lourdeau. Amaretz, oui, chez Shlomo Alot Amidot. Non, il est travailleur, il est opiniâtre, ouais, il est discipliné. Avaleno Maalot Tzichliriot. Il vient le Rochiou, mais il a des qualités morales, mais pas des qualités intellectuelles. En tout cas, il ne les développe pas. Il n'arrive pas à les développer. Retsoni Lomar, Sheshlo Derech et Retzven lo Torah.
וזה יקרא עם הארץ, כלומר שהוא מתאים ליישוב הארץ וקיבוצי המדינות, לפי שיש לו מידות, תיטב בהן חברתו עם זולתו. עם הארץ, c'est le genre du peuple, c'est lui qui construit la terre. C'est un constructeur de terre, c'est pas un constructeur de chokma. Il a l'esprit civique, il participe à la construction de la société, il se travaille, il sait vivre en société. Le Hamaretz, il sait vivre en société. Mais pour lui, la Torah, non, il faut travailler, il faut nourrir sa famille, il faut s'arranger avec ses voisins, et laisse-moi tranquille. Le soir, je parle à un chour, le matin, laisse-moi tranquille. Ouais, un homme droit, un homme, on va dire pour vous donner un exemple, c'est pas précis, un bon goy comme ça, ouais. Un brave type qui se travaille, mais Chorma, Torah. Un bon bougre. Vegolem, donc le golem, il est au-dessus du Hamaharetz. On voit qu'il s'intéresse à Chorma, ouais. Il prend la parole, il s'intéresse, c'est-à-dire, c'est pas que. Il essaie d'être mitkedem en Chorma, mais il commet des erreurs. Le golem, ou ish sheshlo ma'alot sichilot ma'alot amidot. Ah, il a quand même des qualités morales et des qualités intellectuelles. Aval enan ala shlemut ve'enan imshachot lefi haraoui. Ela yesh ben bilbul ve'irvu ve'pogem oto achisaron. Il n'a pas été dégrossi, quoi. C'est un rara mal dégrossi. C'est un moraliste mal dégrossi. Il est brut un peu comme ça. Il a des choses, mais ça manque de finesse. ולזה נקרא גולם, כדמות הכלי אשר יעשה אומן, מעשה אומן. ותגיע לו הצורה המלאכתיות, אבל יחסרו לו ההשלמה והשכלול. Donc il y a les matériaux, hein, le golem, c'est quoi le golem? En vrai, on dit, ouais, Romer Golmi. Il est brut un peu comme ça, hein. C'est pas comme le bourg, ouais, que au niveau des midot, il n'est pas brut, il a un vrai travail de midot. Mais au niveau chorma, ça s'intéresse pas. Dans la marette, excusez-moi. Dans la marette, il y a quelque chose d'extrême, quoi. C'est comme tu en dis que Rabbi Akiva, c'était un amaretz. D'accord? Comment il a pu arriver Tamil Chacham ça? Il avait des midot tovot, quoi. Mais il ne comprenait pas l'intérêt d'étudier, il ne comprenait pas que les Talmidei Chachamim, ils ne travaillent pas. Il ne supportait pas les Talmid Chachamim. Et pourquoi il ne travaillait pas? Il faut travailler, il faut se lever le matin pour aller se casser le dos, apporter des sacs, et trucs, nanan. Il ne comprenait pas les thèmes. Et si je vois un Talmid Chacham, je lui casse les os. Comment... Il ne comprenait pas. Non, il faut se travailler. Il faut travailler. Il y a des gens aujourd'hui qui tiennent ce langage des fois, ouais. Je vois pourquoi ils étudient, etc. Il faut travailler. Ouais. Mais c'est des gens bien, qui ont discipline, qui se travaillent sur eux. C'est un bon père, un bon mari, un bon citoyen, ouais, un bon voisin. Mais la Torah, ça c'est le Hamaharetz. Alors c'est sûr que comme il n'étudie pas la Torah, il ne peut pas être racide. C'est-à-dire il ne peut pas arriver à accomplir dans le détail la Torah. En Hamaharetz racide, ouais. Il ne peut pas accomplir la volonté divine dans le détail. Il est apprécié dans la société, mais pas aux yeux d'Hachem. Parce qu'on ne peut pas, sans la Torah, accomplir la volonté divine comme il se doit. D'accord? Et le bourg, alors il a un petit peu de Midot Tovot, il a un petit peu de Limud Torah, et il faut encore beaucoup le dégrossir. Il dit, c'est comme le sakin ve saïf, un couteau. Avant maintenant de l'aiguiser, c'est un bout de fer, quoi. C'est un golem. Le napah, le maréchal Ferrand. D'abord, il donne la forme à l'épée avant de l'aiguiser. D'abord, il donne la forme avant de le frapper sur l'enclume et de l'aiguiser. Et Ishrazam ve'el teshem. Et la tèche, c'est encore au niveau plus élevé déguisement, déguisage. Je sais pas. Donc il va essayer de développer.
Le bourg, c'est... Donc, je dis, on est tous des bourgs. J'ai dit tout à l'heure, hein. On a un travail sur les midot. On a un travail sur les kinyané à Chokhmah. On est tous des bourgs. Il y en a qui sont plus que d'autres. D'accord? Il y en a qui apprennent à ne pas interrompre. Ça, ils ont cette mida-là. Il y en a qui apprennent à répondre à ce qu'on leur a demandé. Il y en a ni l'un ni l'autre. Mais ils essaient d'avancer dans ça. Ils se travaillent. C'est pas un marette. Il étudie quand même. C'est pas un bourg. Il fait travailler ses midotes quand même. Vem les filles ze ikra gulmi klimatechot. On voit dans la Gemara. Golmi, c'est du fer qui n'a pas été travaillé. Chomri. Et kacher lo égal les etsura shlema karu golem kidmut chomer enimtsa shumuchan. Donc il a du bon matériau. Ou mouchan. Il y a un début de quelque chose. On voit une épée. Elle coupe pas, mais on voit une épée. Il dit Rambam, il y a un début de quelque chose. Donc c'est pas tellement péjoratif le golem. Vechacham ou aish asher yagalo shnei aminim mina ma'alot. Le chacham, c'est pas uniquement il est intelligent. Midot, c'est intelligence, ouais. Parce que Reshit Chochma Yirat Hashem. Si t'as pas Yirat Hashem, ça s'appelle pas que t'es chacham. Il faut avoir les midot, se travailler. Vechassid, c'est qui le chassid? Ou aish achacham kasher yosif v'ma'ala. Le chacham, il est équilibré, ouais. C'est un équilibre dans le comportement humain et dans l'intelligence analytique. C'est un équilibre. Chassid, il a un plus. Mais malot amidot atcheate, ouais, al ketse echad mem, où il a un plus en chorma, où il a un plus dans les midot. Kimo shibernu perek arevi vei maase maaseu rav mi chormato v'leze nikra chassid leosafato lefi she'aflaga bedavar tikra chesed. Chesed, il dit, c'est quelque chose de mugzam, le terme chesed. Chesed, c'est mugzam. Qu'est-ce que il dit? Les tova ou les ra'a? Où on voit que chesed, c'est mugzam, les ra'a. Éternel, tu peux allumer l'écran, s'il te plaît? Parce qu'on n'est pas nombreux là. J'aimerais avoir plus de tzibour. Comment? Ouais, dans la Torah. Parce que si tu mets pas l'écran, je te coupe le micro. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? La vanne peut-être. Ah bah, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? L'autre. Non, mais je sais qu'il n'y a pas le mot chesed sur l'autre. Je suis avec la petite, là, je finis, j'arrive. Razak. Le pauvre. Kola Kavod. Tu libères ta femme de ce joug. Maître Barouk, c'est votre genre de connaître ce genre de réponse. C'est quoi la question? Des fois, on voit dans la Torah que le mot chesed, il est péjoratif. Ah, c'était. Ouais, c'est ça, c'est l'autre quand il a accueilli. Il a écrit le mot chesed au sujet de l'autre. Il a écrit le mot chesed. Comme il avait Écoute bien la phrase, écoute bien. Il faut répondre. On a dit, il faut se travailler pour répondre à la question. Où est-ce que le mot chesed écrit dans la Torah est péjoratif? Le mot chesed, le mot chesed, j'insiste, le mot chesed, qui est écrit dans la Torah, il est péjoratif. Le mot chesed. Il écrit chesed? Quand Yaakov est avec Lévi, vous avez fait de chesed, mais c'était péjoratif. Il y a écrit le mot chesed? Non. J'ai une réponse, ouais, j'ai une réponse prévue d'avance pour ce que vous allez me dire là. Mais c'est écrit le mot chesed? Non, tentez, il n'y a pas de problème. C'est comme le jackpot, des fois ça marche, ouais. Abraham. Il a fait tellement de chesed qu'il y a bien une fois où ça. Il y a écrit le mot chesed? Oui, ça. Voilà. C'est dans Parashat Kedoshim, les amis. Désolé de vous avoir téléchargé un tel programme de formatage de disque. Ouais.
Veish asher ikach et achoto bat aviv o vat imo vera et ervata. Donc c'est ça l'erreur de Marco. C'est ça l'erreur de Marco. Parce que celui qui se marie avec sa sœur, vera et ervata, vei tire et ervato chesedou. C'était pas marqué dans le Kreta Torah, Jérémie? C'était pas marqué? Venichetu le'ane bene amam, ervata choto, gila, avono isa. Alors, je crois que le Nkelos, il dit Kherpaou, comment il dit ça? Kalanaou, Klona, ouais. Kalon. Une honte, une. C'est une honte. Celui qui se marie avec sa soeur, il capable de faire 16 de façon. Pourquoi c'est plutôt négatif? C'est ça ma question, Nathan. D'où est-ce qu'on voit, donc rétroactivement, je vois que j'ai été clair rétroactivement, d'où est-ce qu'on voit que chesed, c'est péjoratif? On est d'accord que c'est péjoratif, ouais. Chayav karet quand même, le mec. Il dit, pour une fois que j'ai du chesed, on me fait chayav karet quand même. C'est pas motivant. Hein. Le Jonathan Benezel dit gnaï. C'est un gnaï, chesed, c'est un gnaï. Alors il fait un drouche, le Jonathan Benouziel. Il dit chesed, ça parle qu'Hachem, il a fait un chesed. Hachem, il a fait un chesed. C'est pas du tout le pipchat, ouais. C'est un chesed d'avoir rempli le monde d'hommes et de femmes pour ne pas avoir besoin de se marier avec sa sœur. Comme par exemple Caïn, ouais. Donc pourquoi tu te maries avec ta sœur? Il y a pas. J'ai fait un chesed de remplir le monde, pourquoi tu te maries avec ta sœur? C'est pas du tout le pchat, ouais. C'est une belle fin, mais c'est pas le pchat. Alors il dit, Rashi, chesedou lachon arami cherpa, ouais, chasouda. Et Rashi, il rapporte notre Marco. Midrasho, im tomar Caïn nasa achoto, chesed asa makom, les banot, livnot olamo mimeno, olam chesed ibane. Ça c'est le midrash, mais le pshat, c'est-à-dire, c'est du chesed. Alors vous avez compris ce terme ou pas? Vous êtes encore sur le choc. Vous êtes sous le choc ou pas? Alors il dit le Ramban, il dit c'est comme Rashi, Cherpa, qui anashim kulam betiv'am yelahem bushat bechet amechoar hazeh. Vous qui la lachon aramite, Cherpa ilanu. Ça ne suffit pas tellement, hein, pourquoi le même terme veut dire. Ça ne suffit pas tellement pourquoi le même terme veut dire une bonne action ou une action, ouais, source de honte. Et le Ramban, il veut faire un hidouche ici. Il dit Anachon be'ainae, be'minat chesed shuki mashmao, yomar kishar aachim, chesed ou venreuim legilou yerva, ki gekruvim yaskir ta'am mipne shar basar, ish moshe ratzmu cheremo, et il dit ouais, je sais pas mettre, j'ai pas très bien compris. Bon, il y a tout un long Ramban sur ça qu'il faudrait décortiquer.
Mais ce que le Rambam nous a dit ici, c'est Chesed, c'est Agzama. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'exagéré, Chesed. Ouais. Quand maintenant, ouais, je fais du Chesed à quelqu'un, je me mêle de sa vie, c'est-à-dire. Ouais. On a dit le Icar, l'essentiel dans les relations sociales, c'est quoi? C'est de générer par quoi les relations sociales? Par du Chesed? C'est pas comme ça qu'on gère des relations sociales, le Chesed. Hein? Je veux dire un terme. C'est pas faux ce que vous dites, mais c'est pas ça que je voulais pas arriver à ça. Hein? Le respect. Le respect, c'est le plus important, le respect. Parce qu'on quand on dit Ve'afta l'era kamocha zekla gadol batora, après que la Torah dans Parashat, excusez-moi encore de vous la rappeler, cette fameuse Parashat de Kedoshim, ouais, quand on dit voilà, velotilérachil, velotisna, velotitor, veloti, comme toutes les interdictions gravissime de Nézakim, de dommages engendrés à notre prochain, c'est que des lotaracé, c'est que des interdits. La Torah, elle conclut en disant Ve'afta l'ara kamocha. Alors Ve'ava, c'est quelque chose de positif normalement. Ve'afta, moi j'aurais dit donne-lui de l'argent, ouais, donne-lui à manger, rends-lui service. Pourquoi en conclusion de lotaracé, on dit Ve'afta? Vous comprenez la question ou pas? Un lotaracé, c'est quelque chose une retenue. Ne dis pas de mal, ne le frappe pas, ne te venge pas, ne lui fais pas d'embûche. Sur ça, hein, on dit et aime-le comme toi-même. Aime-le, on aurait plutôt deviné une action constructive, positive. Donne-lui. Oui, ça c'est le pshat, ça. Tivdok. Il n'y a pas une seule mitzvah positive dans toute la liste. Justement, tout est négatif, après on complète. Non, c'est pas c'est quoi qu'on vient compliquer. Et pourquoi je dis ça? Parce que le Unkelos, comment il traduit ce pasouk? Ne fais pas à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse. Il traduit le positif par un négatif. Le Unkelos. Et c'est l'enseignement de Hillel. Que ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, il a appris du Ve'afta. Alors comment ça marche? Ça marche que de la même manière que j'aime me débrouiller tout seul dans la vie, j'aime bien trouver mon travail par moi-même, subvenir à mes besoins par moi-même. J'aime pas vivre de la tzedaka. J'aime pas obtenir des cadeaux. J'aime pas qu'on me fasse passer pour un handicapé. J'aime me débrouiller par moi-même. Pourquoi? J'aime avoir une vie respectable, un comportement digne de respect. Comment on obtient le respect quand on ne dépend pas des autres? Dès qu'on dépend des autres, on a perdu notre kavod. On est d'accord ou pas? On a perdu notre kavod quand on dépend des autres. Donc tout ce que je dois faire à l'autre, c'est ce que je voudrais qu'on me fasse. Qu'est-ce que je voudrais qu'on me fasse? Je voudrais qu'on respecte mon espace vital. Mais pas qu'on vienne empiéter sur ma vie, et qu'on m'aide assis, et qu'on me fasse ça, et qu'on choisisse pour moi, et qu'on me... Ouais. On aimerait, fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse, c'est dans le négatif. J'ai rien besoin que tu me fasses. Juste ne me mets pas des bâtons dans les roues, ne dis pas de la chennerie contre moi, ne te venge pas contre moi, ne me mets pas d'embûches. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Donc les relations sociales, normalement, elles sont normalement basées sur un respect de l'espace vital de chacun. Il y a des gens miskenim qui ont besoin d'aide, il faut les aider. Il faudra faire du chesed, qui est une boucha. Le chesed en lui-même, c'est une boucha. Le chesed est accompagné d'une boucha. C'est quelque chose, ouais, qui n'est pas équilibré, le chesed. Il y a un problème, que quelqu'un ne s'en sort pas, et on vient maintenant dévoiler son échec de gestion de sa propre vie en lui faisant du chesed. Il y a des gens qui refusent du chesed. Il y a des gens qui refusent qu'on leur fasse du chesed parce qu'ils ont honte. C'est pour ça que dans la Gemara Ktuvot, on dit celui qui était Ben Tuvim, qui vient d'une famille riche, quand on lui donne de l'argent, on vient dissimuler qu'on ne voit pas que c'est de l'argent et c'est un prêt qu'on ne va pas lui réclamer ou on va déposer devant sa porte sans qu'il sache qui lui a donné et que nous sachions à qui on a donné. Parce que c'est boucha, c'est cherpa, c'est kalon. Dire que je donne plus d'écart, ça fait honte aux gens. Non, s'il demande, tu donnes.
Comment il dit Rabbi Akiva, le premier siman du Shulchan Aruch Resh Membet, rapporté par le Shulchan Aruch, Rabbi Akiva, il dit Tassé Shabbatecha Chol, Val Titzterech la briotte. C'est mieux que tu manges du pain sec et un petit bout de sardine plutôt que tendre la manche. Parce que c'est les Melokim pour garder ton kavod. Ton kavod, il est plus important que le kavod à Shabbat. T'entends ou pas? Il dit Shulchan Aruch, mais Mi shekvar egia leze, אז אתה חייב לתת לו יותר, 3 סעודות, ou 2 סעודות, בחלק בפוסקים. Quelqu'un qui tend la main dit non, c'est pas, j'aimerais respecter ton espace vital. Je ne peux pas te faire honte en te donnant de l'argent, mais il te demande. Misken. Marquez celui qui demande la tzedaka, mais Ma'et Betzelem Elokim, il a perdu son. Hachem, il est autonome. Dès que tu deviens dépendant des autres, tu n'es plus à l'image de Dieu. C'est affreux, quoi. Donc, Chesed, ouais. Chesed, en vérité, d'après ce que j'ai expliqué, c'est toujours péjoratif. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de négatif dans le Chesed. Et le Rambam dit Chassid, c'est Nagzama. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Nagzama. C'est-à-dire, le Haram, c'est l'équilibre. Chassid, ça peut être positif ou négatif, mais il y a. Et si on connaît un peu la chita du Rambam, pour lui, il y a la notion de Shvil Azav, qu'on doit arriver à un équilibre parfait. Bli Agzama pour lui. D'accord? Mais des fois, on a besoin de faire preuve de chassidoute pour se déconnecter, pour déraciner un problème. C'est un outil, la chassidoute. On ne voit pas, d'après le Rambam, que le chassid, c'est le but. C'est un état. Et quand on regarde le Rambam ailleurs, dans le Mishneh Torah, on voit que le tachlit, c'est le chacham, c'est pas le chassid. C'est d'arriver à cet équilibre. Mais des fois, on doit, si on est coléreux, on doit faire se la fermer, baisser les yeux de manière extrême, et trucs, avoir un comportement extrême. Non, pas sur la colère, sur toutes les autres midot. La colère, sont toutes extrêmes. Mais sur un certain nombre de midot, il faut avoir un comportement extrême pour équilibrer. Se comporter bechassidout. Des fois, toute sa vie, on peut se comporter bechassidout, parce que des fois, on met une vie pour être metaken une mida. Ouais. Donc, c'est pas juste pendant un quart d'heure, c'est pas juste pendant un an. Mais c'est pas le tachlit, c'est un outil. C'est Nagzama, le chassid. Voilà, c'était très bien cette introduction du Rambam. Ça vous a plu? Donc, David, fais-moi l'élimination. C'est quoi tous les termes qui ont été expliqués de base? Non, oui. On a vu quoi? Premier terme, le plus bas. Regarde-moi dans les yeux, essaie de faire fonctionner ta mémoire. Bourg, très bien. Ensuite. Non. Oui. Ensuite. Oui, ensuite. Perdu. Encore négatif. Je sais pas, c'est moi qui pose des questions. Ouais. Le chacham et le chassid. Je te poserai la question demain. Demain, je te poserai la question, c'est quoi les 5 déterminations? On n'est pas dans le domaine du rachat. Ouais. On n'est pas dans le domaine de la avera. On est dans le domaine des kinyanim. D'accord? Pas des destructions. Dans le domaine des kinyanim, il y a celui qui n'a pas de kinyan, celui qui a un kinyan sur ci ou un kinyan sur ça, kinyan sur les deux, et une volonté encore plus grande de faire un kinyan, une axama. Donc, vous êtes d'accord que c'est important comme comment dirais-je, terminologie, ça nous permet de réfléchir à un certain nombre de choses, et on verra la suite de la Mishnah également qui est source de beaucoup d'informations. Très bien. Maintenant, c'était mieux qu'hier quand même.